Dans le cœur d'un conflit qui a captivé l'attention mondiale, la guerre ukrainienne continue d'évoluer avec de nouveaux développements qui modifient le champ de bataille et les négociations de paix potentielles. Imaginez, si vous le voulez bien, un paysage d'incertitude et de tension où chaque jour apporte de nouveaux changements d'alliance et des tournures inattendues. Aujourd'hui, nous plongeons dans la situation qui se déroule sur les lignes de front, en nous concentrant sur des régions clés telles que Donetsk, Kharkov et Sumy. À Donetsk, l'histoire est celle d'avancées incessantes et de manœuvres stratégiques. Des rapports récents suggèrent que les forces russes ont sécurisé la ville de Valentinivka et progressent dans la région voisine de Sujavalka. Ces opérations, bien que locales par nature, laissent entrevoir une stratégie plus large visant à entourer et isoler les forces ukrainiennes. L'objectif semble être d'empêcher une répétition des succès ukrainiens passés à Torietsk, où les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre le terrain perdu. Alors que les Russes avancent, ils visent à solidifier leur contrôle et à prévenir toute contre-attaque ukrainienne. Pendant ce temps, la région de Kharkov présente un récit de champs de bataille différent. Ici, l'armée russe a réussi à traverser la rivière Oskil, une barrière naturelle qui séparait autrefois les positions ukrainiennes et russes. Cette traversée a permis aux forces russes d'établir un point d'appui dans des zones clés, y compris la ville de Kamianka. Ce mouvement a créé un défi considérable pour l'armée ukrainienne, qui se trouve maintenant aux prises avec des vulnérabilités stratégiques et la nécessité de défendre ses positions contre un adversaire bien approvisionné. Ce développement soulève des questions quant à la réactivation potentielle du front ou s'il s'agit d'une percée temporaire. Dans la région de Sumy, des rapports d'avancées russes continuent de faire surface. La possibilité d'une attaque majeure sur Sumy plane, avec les forces russes capturant des localités clés et étendant leur contrôle sur des dizaines de kilomètres carrés. Cependant, l'incertitude persiste quant à savoir si ces actions ne sont que des mouvements préparatoires ou le prélude à une offensive plus large. L'implication potentielle de Koursk comme point de lancement stratégique pour les attaques russes ajoute une autre couche de complexité à la situation. Alors que le monde observe ces développements avec un souffle retenu, la question de la paix reste toujours présente. De récentes interviews avec des responsables américains, y compris Witkoff, un envoyé spécial de l'administration Trump, ont mis en lumière les négociations de paix en cours. Ces discussions se concentrent sur des régions contestées comme Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson et la Crimée, des zones qui sont au cœur du conflit depuis des années. Les négociations visent à aborder les garanties de sécurité et l'autonomie régionale. Mais le chemin vers la paix est semé d'embûches. La complexité de ce conflit défie les solutions simples. Les deux parties ont des positions bien ancrées, et toute résolution nécessitera des négociations soigneuses et des compromis. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, on ne peut s'empêcher de se demander quelles sont les perspectives d'une paix durable. Les parties impliquées trouveront-elles un moyen de surmonter leurs différences, ou le cycle du conflit va-t-il persister? Avec des vies en jeu et le désir de paix qui grandit de plus en plus, le monde observe et attend une percée qui pourrait changer le cours de l'histoire. Alors que ce récit se déroule, restons engagés et pleins d'espoir, car la résolution de ce conflit tient la promesse d'un avenir meilleur pour tous les acteurs concernés. Et ainsi, chers spectateurs, alors que nous concluons cette exploration des complexités de la guerre en Ukraine, je vous invite à réfléchir à l'évolution constante du paysage de la politique mondiale. Considérez ce que cela signifie pour les nations de s'engager dans le dialogue et le potentiel de paix qui est à notre portée. Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé de cette question et d'autres questions mondiales pressantes. Jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous tous aspirer à un monde où la paix prévaut. La saga continue du conflit ukrainien tisse un récit d'intrigue et de complexité, attirant l'attention non seulement de ceux qui sont directement impliqués, mais du monde entier. Imaginez un champ de bataille où les enjeux sont élevés et chaque mouvement est calculé avec précision. Alors que nous tournons notre regard vers les régions de Donetsk, Kharkov et Sumy, les histoires qui émergent de ces zones reflètent une situation dynamique et en évolution. À Donetsk, les avancées russes autour d'Alexandropil et d'Arkhangelsk ont été au centre des discussions pendant des semaines. La capture de localités telles que Pantalimonivka et Kalinyub met en évidence les gains tactiques réalisés par les forces russes. Cependant, l'incursion récente à Valentinivka marque un développement significatif, les Russes ayant apparemment sécurisé la ville
et lancer des assauts dans Sujavalka. Cet élan suggère une intention stratégique plus large d'encercler les forces ukrainiennes et potentiellement de perturber leur capacité à se regrouper et à contre-attaquer efficacement. Les implications de ces mouvements vont au-delà du front immédiat, laissant entrevoir un objectif à long terme de sécuriser les flancs de Torietsk. Cette stratégie vise à empêcher une répétition de la contre-offensive ukrainienne antérieure qui a réussi à reprendre du territoire perdu. Au nord-est, la région de Kharkov présente un récit différent, mais tout aussi captivant. Ici, la traversée de la rivière Oskil par l'armée russe a modifié la dynamique, mettant au défi les défenses ukrainiennes et altérant le paysage stratégique. La ville de Kamianka, autrefois une zone contestée, voit maintenant apparemment une présence russe significative. Ce développement soulève des questions quant à savoir si cela signifie une poussée renouvelée sur ce front ou s'il s'agit simplement d'un gain temporaire. Les forces ukrainiennes font face à la tâche ardue de stabiliser leurs lignes et de s'adapter à la menace évolutive posée par un adversaire bien approvisionné et stratégiquement positionné. Pendant ce temps, à Sumy, la situation reste fluide et incertaine. Des rapports d'avancées russes dans la région continuent d'émerger, avec des spéculations sur une potentielle offensive à grande échelle à l'horizon. La capture de localités clés et l'expansion du contrôle russe sur la zone suggèrent que des préparatifs pour une opération majeure pourraient être en cours. L'importance stratégique de Koursk en tant que point de lancement potentiel pour de nouvelles attaques russes ajoute une autre couche au scénario en cours. Alors que le monde observe ces développements, la quête de la paix reste une préoccupation constante. Les récentes interviews avec des responsables américains, notamment Witkoff, mettent en lumière les complexités des négociations de paix en cours. Ces discussions tournent autour des régions contestées de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson et la Crimée. L'objectif est de trouver une résolution qui aborde les garanties de sécurité et l'autonomie régionale. Mais le chemin vers la paix est semé de défis et d'intérêts concurrents. Les complexités de ce conflit défient les solutions simples, avec les deux parties bien ancrées dans leur position et les enjeux plus élevés que jamais. La possibilité d'un règlement négocié dépend de la volonté des deux parties de s'engager dans un dialogue significatif et de faire les compromis nécessaires. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent, le monde retient son souffle, espérant une percée qui pourrait ouvrir la voie à une paix durable. La résolution de ce conflit est cruciale non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour la communauté internationale au sens large. Alors que nous concluons cette exploration des dynamiques évolutives du conflit ukrainien, je vous encourage à réfléchir à l'importance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution de questions aussi complexes. Considérez le potentiel de paix qui est à notre portée et l'impact qu'une résolution pourrait avoir sur la scène mondiale. Si ce récit a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour rester informé de cette question et d'autres questions mondiales cruciales. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restons optimistes quant à un avenir où prévalent la paix et la compréhension. Alors que nous continuons notre plongée approfondie dans le paysage complexe du conflit ukrainien, nous nous trouvons à naviguer dans un réseau de manœuvres stratégiques et de percées diplomatiques potentielles. Les régions de Donetsk, Kharkov et Sumy restent au cœur de ce récit en évolution, chacune racontant une histoire d'engagement militaire et de quête de paix. Dans la région de Donetsk, les avancées persistantes de l'armée russe ont été un point focal clé. La capture de points stratégiques tels que Valentinivka et l'incursion dans Sujavalka mettent en lumière les gains tactiques réalisés. Ces mouvements suggèrent un effort concerté pour solidifier le contrôle et empêcher toute résurgence ukrainienne, en particulier dans des zones comme Torietsk. La stratégie plus large semble viser à encercler les forces ukrainiennes, potentiellement modifiant l'équilibre des forces dans cette région contestée. Pendant ce temps, à Kharkov, les dynamiques sont tout aussi captivantes. La traversée de la rivière Oskil par les Russes représente un changement significatif, mettant au défi les positions défensives ukrainiennes et modifiant le calcul stratégique. Des rapports indiquent que les forces russes ont établi une présence substantielle à Kamianka, soulevant des questions sur la possibilité de nouvelles avancées. L'armée ukrainienne doit faire face au défi de maintenir ses lignes défensives, tout en s'adaptant à la menace évolutive posée par un adversaire positionné stratégiquement. Dans la région de Sumy, la situation reste fluide, avec des rapports d'avancées russes qui continuent d'émerger. La possibilité d'une offensive majeure plane,
avec des spéculations sur l'importance stratégique de Koursk comme point de lancement pour de futures opérations. Ces développements soulignent l'incertitude et la tension qui définissent ce conflit, alors que les deux parties naviguent dans un paysage d'alliances changeantes et de calculs stratégiques. Dans ce contexte, la poursuite de la paix prend le devant de la scène. De récentes interviews avec des responsables américains, tels que Witkoff, offrent un aperçu des complexités des négociations en cours. Les discussions tournent autour des régions contestées de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson et la Crimée, avec un accent sur la recherche d'une résolution qui aborde les garanties de sécurité et l'autonomie régionale. Le chemin vers la paix est semé de défis, nécessitant des négociations soigneuses et des compromis de la part des deux parties. La possibilité d'un règlement négocié repose sur la volonté des parties impliquées de s'engager dans un dialogue significatif et de faire les concessions nécessaires. Alors que les efforts diplomatiques se déroulent, le monde observe avec anticipation, espérant une percée qui pourrait ouvrir la voie à une paix durable. La résolution de ce conflit est cruciale, non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour la communauté internationale au sens large. Alors que nous concluons cette exploration du conflit ukrainien, je vous invite à réfléchir à la puissance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution de questions complexes. Considérez le potentiel de paix qui est à notre portée et l'impact qu'une résolution pourrait avoir sur la scène mondiale. Si ce récit a éveillé votre intérêt, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé de cette question et d'autres questions mondiales pressantes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restons optimistes et engagés dans la poursuite de la paix et de la compréhension.